Oui, allons à sa rencontre, c'est lui le Dieu vivant. Alors à vous tous, paroissiens, paroissiennes, amis, visiteurs, là où vous êtes dans vos maisons, dans le confinement, nous allons célébrer ensemble ce 6e dimanche pascal. Nous sommes donc à l'aube de ces grands événements, c'est-à-dire l'Ascension et la Pentecôte. Mais nous avons ensemble, dans notre cœur, toujours la foi, l'espérance et l'amour qui nous habitent. Comme nous le verrons dans la parole de Jésus dans cet évangile, il nous invite à être signe de sa présence grâce au Père et à la force de son Esprit Saint. Alors, où que vous soyez, dans vos réalités, ou encore on pense bien entendu à tout le personnel de la santé, aux services essentiels, partout où ils assurent dignité et proximité pour aider les personnes, nous sommes tous unis ensemble. Alors, avec nous tous présents, prions ensemble le Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La fidélité de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, dit le Seigneur. Et Jésus, dans la lumière évangélique de ce jour, et en reconnaissant nos limites et nos fautes, ouvrons nos cœurs à la miséricorde divine. Seigneur Jésus, nous disons souvent que nous croyons en toi, mais nous empruntons parfois des chemins qui nous éloignent de toi. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Ô Christ, nous reconnaissons tes commandements, mais nous ne les vivons pas toujours. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Seigneur, nous nous disons prêts et prêtes à suivre tes chemins, mais nous désirons souvent qu'ils s'accordent aux nôtres. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, dont l'amour est fidèle, nous accorde son pardon et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et ensemble, chantons la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous, en ces jours de fête, de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité. Que le mystère de Pâques, dont nous faisons mémoire, reste présent dans notre vie et la transforme. Par Jésus-Christ, Fils bien-aimé du Père, force de l'Esprit Saint, qui règne aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.
Du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là, il proclamait le Christ. Les foules, d'un même cœur, s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs, qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris, et il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors, ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Il changea la mer en terre ferme, ils passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. De la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous, pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois, lui, le juste pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Parole du Seigneur.
même, il gardera ma parole. Dit le Seigneur, mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Cette acclamation, à la fin même de la proclamation de l'Évangile que Aidé a proclamé, comme diacre, puisque la diaconie fait partie de ces étapes actuelles dans les débuts de la communauté naissante de l'Église. Comme on le sait, avec Étienne, Philippe, les 7, ils vont essaimer la parole soutenue par les apôtres, Pierre, Jean, qui vont confirmer en eux l'imposition de cet Esprit Saint qui les habite. Alors, on n'est plus fermé simplement à Jérusalem, dans un confinement. On est en train de déconfiner pour que la foi puisse rejoindre toutes les parties possibles du nord au sud, de l'est à l'ouest, en Samarie, en Asie, en Afrique, un peu partout où la bonne nouvelle pourra être entendue, proclamée et vécue. Alors on voit ce beau cheminement qui est vécu dans la communauté des Actes des Apôtres. Et l'acclamation donc de cet évangile, Christ est vivant et ressuscité, il a vaincu la mort. Je me dis, même avant le fameux slogan très popularisé et qui, pour certains commence à dire, après 2 mois et demi, ça commence à être dur de dire ça va bien aller, mais dans la foi chrétienne, que de toujours dire oui, dans ma foi, avec le Christ, j'ai confiance qu'un jour la lumière viendra. J'ai confiance qu'il y aura pour nous aussi un moment d'espérance, d'ouverture. Avec un collègue, un ami, on était sur WhatsApp, en présence virtuelle, et je lui disais, on a donc hâte de vivre une présence réelle. La plupart d'entre vous, depuis des semaines, et même je le sais ici, dans la communion que nous vivons en ce dimanche, dans vos maisons, dans les paroisses, dans la plupart des lieux, nous sommes en absence de la présence réelle, c'est-à-dire la présence du pain eucharistique. Toutefois, est-ce que cela nous enlève cette présence dans notre cœur de Jésus-Christ? Il est toujours présent en nous. Et peut-être plus présent encore par cette réalité d'absence et de désir que nous vivons les uns les autres. Comme dans les premiers chrétiens, ils en ont eu des tribulations, des souffrances. On le voit ici également dans la 2e lettre, celle de Pierre, là,
où il nous parle avec conviction et force, en disant « Continuez à préserver le bien malgré les souffrances, plutôt que de choisir le mal. » Il nous dit « Continuez à ne pas désespérer. Oui, un jour, et on le dirait dans nos traductions d'aujourd'hui, ça va bien aller. » Alors c'est ce qu'on peut espérer les uns les autres. Ainsi, avec cet ami sur WhatsApp, on disait, bien, on n'a peut-être pas une présence réelle, mais l'un l'autre, nous avons une présence vraie. Parce que dans ces temps, on vit une certaine vérité à vivre les uns les autres, dans l'authenticité, dans l'honnêteté, dans la patience, dans la compassion, dans l'écoute. Les uns les autres, on doit redoubler de patience, de courage, de créativité. Oui, il y a eu de toutes les étapes dans ces 2 mois qui viennent d'être franchis depuis la mi-mars à cette mi-mai 2020. Mais nous avons pris l'occasion de faire de l'ordre, du ménage, des priorités à choisir, des concessions à faire et aussi des renoncements. Mais à travers tout cela, Christ est toujours vivant. Le Christ est toujours ressuscité pour nous et nous espérons en lui. Dans l'Évangile, justement, ici, chapitre 15-16, on est dans ce discours à la fin de son repas, alors qu'après la scène, il s'adresse à ses disciples, et on est dans la fin de cette première partie de ce discours du dernier adieu, qui s'étend du chapitre 13 au chapitre 17 de Saint Jean. Et voilà que Jésus va dire à ses apôtres, ses amis de la première heure, « Ne soyez pas bouleversés, ne soyez pas effrayés. Comme le Père est en moi et que je suis dans le Père, vous aussi, vous allez demeurer en nous comme nous sommes un. Et je vous partagerai l'Esprit Saint. » Alors, il est déjà en train de les préparer à vivre, non pas la fermeture dans laquelle ils sont confinés, mais l'ouverture pour aller vers les nations. Et ils vont faire, au nom de Jésus-Christ, de la force de l'Esprit Saint et dans la communion du Père, cette force apostolique. Ils auront à faire des choses extraordinaires, guérir les malades, être compassion auprès des affligés, rendre avec audace la proclamation de l'Évangile, construire l'Église au sein de toutes les nations. Et voilà que plus de 20 siècles, nous sommes là encore aujourd'hui, dans un moment qui n'est pas simple, mais nous espérons encore. Nous gardons en nous cette vigueur et cette force. Enfin, Jésus est signe de notre vérité. Vérité, il nous invite dans ces temps actuels de profondir en nous des dimensions peut-être qu'on n'aurait pas pu avoir dans des moments où on aurait été dans un activisme, intensité d'un travail, de plein d'autres projets. Et j'emprunte ici à Jacques Tellier, dominicain, à l'intérieur d'un ouvrage collectif qui est dans des aides homilétiques, soit un grain de sénévé. Alors, une belle réflexion en conclusion de notre homélie. À 2000 ans de distance, vous conviendrez avec moi que c'est un langage qui a encore tout son sens que la parole de Dieu, l'Évangile. Et c'est une prière de Jésus dans ce chapitre que nous trouvons aujourd'hui qui nous permet de voir exaucer pour nous, pour chacune de nous, qui sommes aujourd'hui à l'âge de la psychologie moderne, de toutes les psychologies, de la psychanalyse. Nous savons que plus importante que toutes les vérités qu'on apprend, il y a celle que l'on fait en soi-même et qui est souvent condition essentielle pour accueillir les autres vérités. Nous savons que l'on n'a jamais fini de faire cette vérité en nous, d'avancer dans la vérité de son être, de se dégager des apparences, des illusions, des préjugés, des culpabilités. Nous savons à quel point chacune a besoin de réconfort dans cette difficile tâche d'être vrai. Nous savons à quel point chacun et chacune a toujours besoin d'un souffle nouveau, comme pour croire encore à ce qu'il porte en soi-même. Nous savons aussi que c'est dans les espaces de silence, de recueillement, qu'il nous est possible de nous retrouver, de retrouver ce que nous sommes vraiment, au-delà de nos réputations, au-delà des louanges qu'on nous adresse ou des condamnations qu'on nous impose. Oui, nous savons que c'est dans ces espaces de recueillement
comme notre célébration en cet instant, où nous pouvons retrouver ce regard créateur de Dieu sur nous, sur toutes choses. Puissions-nous, en faisant mémoire de Jésus, dans cette parole vivante et dans cette attente un jour de ce pain vivant, oui, à travers les signes de sa présence au milieu de nous, puissions-nous nous souvenir de sa prière. Puissions-nous faire confiance à ce souffle de vérité qui est auprès de nous, comme il le disait, qui est en nous et qui, heureusement, nous recrée sans cesse. Alors oui, comme tu le dis bien pour nous, Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, tu es nous, tu es avec nous, tu ne nous laisses pas orphelins, tu reviens vers nous et tu nous feras connaître, par la force de ton esprit, tout ce qui nous permet de ne jamais abandonner, d'avoir confiance en toi. Oui, Seigneur Jésus-Christ, tu es vivant par le Père et par la force de ton esprit. Amen. Unis ensemble, professons cette foi, celle des premiers apôtres, celle des femmes et des hommes qui, jusqu'à aujourd'hui, continuent à espérer dans la foi au Christ vivant. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assise à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et dans notre diocèse de Valleyfield, et un peu partout, dans toutes les paroisses, les maisons, les CHSLD, les lieux de travail, partout dans le monde, offrons maintenant nos prières aux dimensions de notre Église et de ce que nous portons aujourd'hui. Alors oui, prions pour cette communauté à laquelle nous sommes rassemblés tous ensemble. Prions pour les membres de notre communauté. Prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Pour la paix et l'harmonie, prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Pour nos proches et nos amis, prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Pour nos dirigeants civils et religieux, prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Pour tous ceux et celles qui travaillent pour le bien des autres, prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Pour tous ceux et celles qui connaissent la douleur, le deuil et le chagrin, prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Pour tous ceux et celles qui croient en Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Et pour toutes vos intentions, là où vous êtes, dans vos maisons, vos familles, vos enfants, vos petits-enfants, des parents, des amis. Pour notre pape, nos évêques, les prêtres, les diacres, l'ensemble des communautés dans ce temps de confinement. Seigneur, écoute nos prières pour les hommes, les femmes et les enfants de notre communauté. Accorde-nous ta bénédiction et guide toutes nos actions. Reste avec nous en tout temps, car nous plaçons nos vies entre tes mains, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans ce 6e dimanche pascal, dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour que deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Michel, Sainte Cécile et les saints de tous les temps, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François. Aide-le dans toute cette étape particulière que nous vivons dans ce moment de pandémie. Avec tous nos évêques, notre évêque Noël, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, l'ensemble des équipes pastorales, les bénévoles, tous ceux qui sont par leur baptême dans cette espérance et cette foi vive, tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et nos frères défunts, pour tous les humains qui ont quitté ce monde et dont se connaît la droiture, nous te prions. Et nous offrons notre intention particulière aujourd'hui dans la communauté pour M. Jean-Guy Pronovo, pour cette fin de vie, pour sa famille, Francine, les enfants, la famille. Et pour toutes celles que nous portons dans nos cœurs, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Une présence vraie, nous l'avons au cœur de notre foi. Là où vous êtes, nous sommes branchés ensemble, nous sommes connectés. Oui, grâce à CSUR.TV, grâce au câbleau distributeur, mais nous le sommes par la foi. Cet Internet, cet intranet qui nous relie les uns les autres, fait qu'on peut être en communion spirituelle. Et d'une même voix, d'un même cœur, d'un même baptême, redisons la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, comme celles que nous vivons dans ces temps actuels. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as à tes apôtres,
Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous Et avec votre esprit. Vous avez, comme moi, sûrement des personnes à qui vous aimeriez souhaiter la paix. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez cette paix. Heureux et heureuses sommes-nous d'être les invités à ce repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole que je serai guéri.
Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus le Christ, lui qui règne avec le Père et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et unis à vous tous, là où vous êtes, dans votre courage, votre persévérance, à vivre le désir de la communion et dans cette attente où un jour, enfin, viendra la possibilité. Quand je communie comme prêtre, je suis de certaine manière un peu mal à l'aise de savoir être le seul. J'aimerais bien, quand on fait les paroles consécratoires de Jésus, prenez et mangez, prenez et buvez. Je suis solidaire avec vous actuellement, dans cette impasse que nous vivons. Et je vous invite ensemble à vous unir à moi pour cet acte pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux, à cette heure, vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Et ce bel acte de communion va tellement bien avec la parole de l'Évangile où Jésus dit « Je serai avec vous, je ne vous laisse pas orphelin ». Avant de procéder à la bénédiction, je veux d'abord dire, dans toutes ces étapes que nous vivons, il y a des choses qui ne sont pas simples. Vous savez qu'au niveau sacramentel, comment l'Église souffre de ne pas vivre tous ces sacrements. J'ai eu, il y a quelques jours, à faire par téléphone, aux mains libres, avec l'interphone, donc, à faire une sorte de prière en remplacement de l'onction des malades. Un homme d'un certain âge dans la communauté, et son épouse disait, vu que je n'ai pas le droit d'entrer dans le centre à cause de toute la consigne de sécurité sanitaire, donc j'ai dit, du moins à distance, on va faire une prière ensemble. On n'a pas l'huile, on n'a pas la présence physique, mais on a le cœur et on a la prière ensemble. Alors, c'est un des exemples où on reste unis autrement. Des portes sont fermées, mais il y a toujours une fenêtre ouverte, et c'est celle dans nos cœurs. Je veux remercier donc la communauté chrétienne de Saint-Michel. Toujours un beau moment pour moi de revivre cette étape avec les uns les autres, avec l'équipe aidée, Christine, Louise, Chantal, André et tous les membres de l'équipe immédiate pour permettre avec vous ces beaux moments eucharistiques. Je remercie aussi bien la communauté Sainte-Cécile où, par communion, maintenant, j'y suis attaché depuis quelques années. Et donc, dans tous les milieux diocèses, vous pouvez être là, unis à nous tous en cet instant. Alors que Dieu nous vienne en aide et que la production avec Cessure.tv puisse continuer encore longtemps pour vous faire une fenêtre ouverte dans notre foi. Alors, si vous voulez avec moi, nous allons maintenant faire cette bénédiction solennelle en ce temps pascal. Alors voilà, que le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, lui qui est dans nos cœurs, par sa résurrection, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Amen. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscité avec le Christ Jésus. Vivez dès maintenant en enfants du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche, bonne semaine.
Alors, Philippe Liébert est un maître au Québec pour les sculptures. C'est un des plus grands. C'est d'ailleurs le professeur de plein de sculpteurs qui l'ont suivi. Alors, Liébert a fait plusieurs églises au Québec, mais ici, à Saint-Michel, nous conservons la plus grande intégrale de lui. Alors, je vais vous montrer en premier l'œuvre principale de l'Église, qui est nulle autre, naturellement, que le maître-autel, qui se doit d'être une pièce très importante. C'est une œuvre d'art magnifique aux sculptures très, très fines. Alors, le maître-autel date de 1792. Alors, c'est une œuvre magnifique que Liébert a fait. Liébert aimait beaucoup les chérubins, alors on peut en observer plusieurs. Alors, la partie inférieure s'appelle le tombeau. C'est l'autel même, la table. C'est composé ensuite de la partie intermédiaire, la monstrance, où on exposait, entre autres, le Saint-Sacrement lors de prières. Et on peut voir tout en haut la gloire, où le triangle est écrit Dieu. Le soleil représente naturellement la gloire. Alors, si on observe de plus près, on y voit toutes les sculptures que Liébert y a fait. C'est très délicat. C'est sûr que les couleurs ne sont pas de lui. Probablement qu'au départ, c'était tout doré, comme la porte du tabernacle. Alors, on voit des feuilles d'acanthe, des feuilles de chêne. Si on monte un peu plus haut, on voit la porte du tabernacle, qui est les 7 sceaux. C'est tiré de l'Apocalypse. Dans la monstrance, à l'arrière de la grande croix, on peut voir le beau Dieu de Vaudreuil, l'Ecce Homo. On l'appelle ici, on l'a toujours appelé, le beau Dieu de Vaudreuil. Plus haut, comme je vous ai expliqué tantôt, la gloire. Les triangles représentent naturellement la Très Sainte Trinité. On peut voir aussi les chandeliers tout de bois et la croix que Liébert a faite en 1792. Saviez-vous que des solutions sont disponibles pour faciliter votre magasinage local sur achatlocalvs.com? C'est facile. Vous n'avez qu'à consulter la carte interactive pour trouver les commerces et services tout près de chez vous. Ou bien connectez-vous sur la plateforme du marché écolocal, magasinez, commandez et faites livrer vos produits directement à la maison. Ou encore, avec l'application Localité, obtenez des offres avantageuses de vos commerçants de Vaudreuil-Soulanges. Et vous, en profitez-vous? Les bancs datent d'environ 1844. Et à cette époque-là, c'est sûr que le chauffage, c'était pas comme aujourd'hui. Alors, ça devait être un chauffage minimum. Alors, c'est pour ça qu'ils sont un peu élevés du sol. Même, quand on est de taille normale, on est tous devenus plus grands, les pieds ne touchent presque pas à terre. Si on est plus petit, c'est pire. C'est pour le froid, c'est contre le froid. Alors moi, c'est déjà une petite distance, là. Alors à l'époque, il était plus petit, ce qui fait que ça ne devait pas toucher beaucoup. On a aussi les cloisons qui protègent contre les courants d'air. Et il y avait à l'époque des portes. Ils ont été enlevées vers 1940, dans les années 1940. Ça faisait probablement trop de bruit. Tout le monde faisait son petit clic-clac. Alors, qu'est-ce qu'on faisait pour se garder au plus chaud à l'époque? On avait des briques chaudes ou des bouillottes. On avait des appareils spéciaux à l'époque qu'on mettait au sol. On prenait sa grande couverture. On pouvait emmener notre couverture de carriole en hiver et on s'abriait avec ça. Fermer la porte. Alors, on avait un minimum de chaleur. Alors, le premier banc que je vais vous montrer, c'est le banc seigneurial. C'est un des plus importants. Alors, le seigneur et sa famille y assistaient à la messe et aux occasions spéciales.
C'est le seul qui a gardé sa porte et sur la porte, on peut voir le blason familial de Lotbinière. Les bancs ont tous été restaurés dans les années, je pense que c'est 2012 environ. Et on leur a donné la couleur que M. Meloche leur a donnée. Avant, ils étaient peinturés comme brun foncé. Alors, c'est des spécialistes qui ont refait les faux finis pour retrouver la couleur. Alors, ce banc-là est plus grand, naturellement. Et habituellement, par respect, personne ne s'assoit là, sauf les descendants des seigneurs. Il y en a encore. Alors, la famille seigneuriale nous a dit à un certain moment donné que le banc seigneurial n'était pas dans cette position-là. Il était retourné. Il était dans la partie qui longeait l'allée. C'est-à-dire qu'ils étaient tournés vers la chaire, orientés vers la chaire. Et on a aussi un autre banc. Aujourd'hui, on l'emploie un peu à la projection, là. Ce banc-là, une place. C'est le banc du chef de milice. Le chef de milice, à l'époque, c'était quand même un personnage assez important. Vu qu'on n'avait pas tous les militaires, le chef de milice du village, c'était quand même l'autorité. Alors, il avait son banc à lui, ici, en avant, près du Seigneur. On en compte un autre aussi, juste de l'autre côté. Qui est un peu plus grand également que la moyenne, c'est le banc d'œuvre. Le banc d'œuvre, c'est celui où s'assoyaient les mariés, avec le curé, qui s'occupait de la gestion de la paroisse. Mais c'est sûr que les mariés de l'époque n'avaient pas tout le pouvoir qu'ils ont aujourd'hui. C'était beaucoup plus le curé qui décidait qu'est-ce qui se passait.